Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui une petite tablette. Donc c'est la Doogee T20 Mini que vous avez pu voir déjà en déballage avant que je parte en vacances. Donc c'est une tablette qui coûte pas trop cher parce qu'elle a 139 €. Il y a un coupon de 20 € à cocher sur Amazon et en plus ça il y a un code promo qui est dans la description de la vidéo qui rajoute encore 8% de réduction. Donc une petite tablette, pas trop chère. Est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien? On va voir ça de suite dans cette vidéo. Mais avant la réclame, donc si tu aimes mes vidéos, tu peux t'abonner, commenter, mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi, alors je lis tous les commentaires. Tu peux aussi, si tu m'aimes beaucoup, tu peux faire un petit don sur Tipeee directement le bouton rejoindre sur YouTube. Cette tablette sera disponible normalement à la vente après, d'abord en priorité pour les donateurs et ensuite pour le reste du monde. Allez, on continue on va commencer par les caractéristiques et le design. Alors, hop, on prend la tablette 202,7 de long sur 126 de hauteur sur 7,4 mm d'épaisseur. Elle est plutôt fine, elle est plutôt bien finie. Bon, on a des bordures qui ne sont pas les plus fines, mais bon, c'est une tablette. Donc moi je trouve qu'elle est plutôt correcte et plutôt mini. Et elle a une très bonne prise en main. Parce que bon, un écran de 8,4 pouces, c'est plutôt très intéressant. Elle pèse 475 grammes, 79% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale de la tablette, du téléphone. Elle existe en 3 couleurs, en noir, en violet ou en vert. Un écran de 8,4 pouces de type IPS avec une luminosité max de 330 CD. C'est correct. Là, je vais prendre les photos juste avant. Au soleil, ça va. Après, c'est une tablette, c'est pas un téléphone, donc on n'a pas les mêmes données pour les deux. Un écran, il est plus grand déjà, il n'a pas les mêmes usages. Un écran qui est 1920 x 1200 pour la définition. Donc du Full HD. Le tout est animé par le Unisoc Tiger T606 avec le Mali G57 pour la partie graphique. Elle fait 4 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne. Et à l'arrière, alors là je suis allé trop vite là, je me suis perdu. Je sais pas, j'ai voulu aller tout faire d'un coup. Donc on reprend sur l'appareil, sur le frontal, j'ai envie de te dire, tu as un appareil photo selfie de 5 mégapixels qu'on verra après un peu ce que ça donne. En dessous tu auras le type C, tu auras les doubles haut-parleurs. Alors là, il n'y a que 2 haut-parleurs. Alors c'est dommage. Alors ils disent haut-parleurs stéréo, mais le problème c'est que, bah oui, stéréo, mais que d'un côté quoi. Et du coup, quand tu vas jouer, tu vas en boucher un. Et du coup, il te reste qu'une grille haut-parleur où tu entends le son. Ça, c'est un peu dommage. Ça m'a dommage. C'est vraiment dommage. J'aurais préféré un de chaque côté, en haut, là, tout simplement, symétrique, plutôt que 2 du même côté. Bon, après, bon, elle est comme ça, elle est comme ça. Donc, on continue le tour du propriétaire. Sur le côté gauche, tu vas y retrouver le tiroir SIM, parce que oui, hop, j'ai fait tomber le trombone. Il est passé où ? Voilà. Donc, dans ce tiroir SIM, tu vas avoir la possibilité de mettre des SIM. Une SIM déjà, et même 2. Donc 2 nano SIM, alors c'est pas le master combo, c'est ou 2 nano SIM, une nano SIM, une carte SD pour étendre la mémoire de stockage. Et en plus de ça, elle est full 4G. Donc pas de 5G, on peut pas tout avoir, mais déjà il y a toutes les bonnes 4G. Donc tu mets une SIM dedans, ça te fait comme un gros téléphone, tu peux surfer, appeler, faire ce que tu veux, et ça, bon, ça peut intéresser du monde. Donc c'est sûr que niveau prise en main, tu vas pas le mettre dans ta poche. C'est un grand, alors c'est où un maxi téléphone ou une mini tablette, c'est toi qui vois. Au-dessus, tu auras quoi sur le côté, dans l'angle là, le port jack, donc plutôt bien le port jack. Alors le port jack qui est très rare, mais c'est très utile sur les tablettes. Même si moi sur la mienne il n'y est pas, ça m'embête un peu parce que des fois j'ai envie qu'il y soit. Surtout quand mon casque n'a plus de batterie. Le côté droit, on a bouton power, bouton volume plus moins, et à l'arrière, une coque Uniboji. Alors c'est plutôt joli, j'ai envie de te dire. Les finitions sont correctes, là-dessus il n'y a pas à dire, même pour le tarif. On a un appareil photo, un 13 mégapixels de chez Sony avec un flash. Voilà, c'est tout. Et c'est largement suffisant. Et pour finir, une batterie de 5060 mAh, recharge rapide 10 watts et le Bluetooth 5.0. Voilà, j'ai été complet. On va maintenant s'intéresser à l'écran. Un écran qui est plutôt agréable à utiliser, qui n'a pas une luminosité de fou. Mais encore une fois, il faut voir un peu le rapport qualité prix. Alors, j'ai oublié de le faire, je vais le faire en même temps que vous. Voilà, c'est un écran qui est 10 touches, on a pu le voir en temps réel. Ça m'arrive des fois de faire du temps réel. Hop là, on va mettre la musique à fond, histoire de vous montrer ce que ça peut donner. Ça va pas casser des briques, hein. Mais ça sera largement suffisant. Donc un écran d'IPS de bonne facture, plutôt agréable à utiliser. Et là-dessus, il n'y a rien à dire, des couleurs plutôt... Voilà, il est correct. De toute façon, les écrans, maintenant, il n'y a plus trop d'écrans dégueulasses comme au temps passé. On va m'intéresser maintenant à la surcouche.
Alors la surcouche c'est très simple, hein, c'est Google Stock. Google Stock, alors c'est un remix, hein, c'est un remix, donc il y a bien une tiroir d'application. Niveau fluidité, ça va, c'est bien optimisé. J'ai eu une mise à jour quand je l'ai allumé de 63 MO, donc l'optimisation est bonne. J'ai pas ressenti trop de ralentissement entre les applications, donc c'est plutôt correct. Vous pouvez rajouter 5 Go de RAM du stockage directement à la RAM. 5 Go, oui, c'est ça, voilà, ça prend dans le stockage, ça rajoute, ça, donc on peut monter jusqu'à 9 Go de RAM, ce qui est plutôt correct et plutôt intéressant. Bon, maintenant elles font tous, hein, c'est une option qui est inclue depuis Android, je sais plus lequel, mais bien au moins depuis 2 ans. On passe rapidement aux captures d'écran. Donc il y a une puce GPS intégrée, mais qui nous donne des résultats qui ne sont pas très utilisables. 6 mètres de marge, 24 satisfixés sur 29, sinon j'ai du mal. 6 mètres de marge, ça vous fait prendre le mauvais chemin en fait. Si vous arrivez dans des croisements, ça va être très compliqué, surtout s'il y a des routes qui se chevauchent. En tout 228 809. Le test de chauffe 35 degrés, ça c'est correct. Le Geekbench, le premier, le deuxième Geekbench, le PC Mark 6970. Alors sur Call of Duty, tu tournes en qualité de graphisme moyen et en fréquence d'image élevée. Donc ce sera largement jouable. Ce ne sera pas des plus jolis, mais ce sera assez fluide et c'est le principal. Tu as le choix de couleur et contraste, donc j'ai mis contraste automatique, tu peux mettre aussi la température des couleurs, l'extension de mémoire, donc 2 Go, 3 Go et jusqu'à 5 Go max. Elle est certifiée L1, tu auras bien Netflix en HD, et ça c'est plutôt bien, et le safety net il est bien passé. Et au niveau de la luminosité, c'est un petit bémol aussi, c'est qu'en fait il n'y a pas de capteur de luminosité, ce sera manuel, c'est toi qui changeras la luminosité manuellement, donc là elle est à fond, elle restera à fond, et elle ne bougera pas. Donc on passe rapidement à la partie jeu, donc vous avez pu voir Call of Duty comment il tourne, et le plus intéressant, donc une tablette 8 pouces, quand je l'ai vu en fait, quand je l'ai pris en main, ce qui m'a le plus intéressé c'est surtout la solution du cloud. Et là-dessus il n'y a pas de problème, il suffit d'une connexion internet, mais le format est plutôt intéressant et plutôt parfait pour pouvoir jouer à des jeux directement tactiles sur l'écran, et ça c'est plutôt pas mal. Si ta connexion le permet, chose qui n'est pas faisable pour moi actuellement car je n'ai plus du coup de connexion depuis 3 semaines à la maison, tu pourras t'atteler à avoir à jouer à tes meilleurs jeux depuis le cloud, du Game Pass, du GeForce Now et de toute autre solution de cloud gaming disponible sur le réseau. On passe à la partie photo. Donc pour la partie photo, l'appareil photo principal de 13 mégapixels, on va s'intéresser au logiciel photo. Donc mode panorama, mode manuel, mode automatique, mode vidéo qui va te permettre de filmer jusqu'à, hop là, ici, Full HD 30 fps. En même temps, je te permets de voir aussi les menus du mode vidéo. Voilà, le ralentisseur, mode ralenti, laps de temps, un mode plus, une image audio, QR code et mode nuit. Voilà, donc maintenant ce que je fais, c'est que je vais mettre, on va regarder toutes les photos vidéo ensemble directement, et bien sûr il y aura dans le lien Google Drive, tout comme d'habitude sur mon Drive, les photos que vous pouvez voir en plein écran. Après, vous aurez compris, au prix de la tablette, il ne faudra pas s'attendre à des miracles. Rejoint en vidéo histoire que vous voyez un peu la qualité sonore et la qualité vidéo de l'appareil photo frontal. Donc du coup, bon, vous vous doutez bien qu'à ce tarif là, on ne peut pas avoir un appareil photo de qualité sur une tablette. Déjà les tablettes, c'est difficile d'avoir une qualité après vraiment bonne, hein, on est vraiment, si vraiment, mais sur vraiment une tablette vraiment plus haut de gamme. Hein. Là, bon,
Voilà, on va dire l'essentiel est ailleurs, j'aime bien cette phrase. Donc c'est pas dégueulasse, mais il n'y a rien de ouf. Ça va dépanner et c'est le principal vu le tarif. Allez, on passe à la partie son. On va écouter maintenant les deux haut-parleurs. Bon, il ne grésille pas à pleine puissance, c'est déjà bien. Après, c'est pas non plus la folie, tu vois que c'est un peu plat, il n'y a pas trop de graves et de basses. Et surtout, ce que j'ai dit, c'est le positionnement des écouteurs, des haut-parleurs. J'aurais préféré un de chaque côté, histoire de pouvoir, quand tu joues, justement, pouvoir profiter d'un son stéréo. Là, ce n'est pas du tout le cas, tu passes à un son mono. Donc, conclusion. Au niveau des tablettes, c'est vrai qu'il en ressort de plus en plus des tablettes. Donc là, on a une tablette de 8,4 pouces petit format. Alors très agréable à utiliser, surtout pour le jeu. Donc une solution idéale clé en main pour le jeu en cloud, comme je vous l'ai dit, ou pour jouer à Call of Duty. Alors la puissance permet de faire tourner le jeu. Il ne fera pas tourner tous les jeux du Play Store. On est sur un tarif de un peu moins de 120 € avec le code promo que je vous fournis. Donc voilà, faut pas non plus en demander trop. Mais sinon, dans l'ensemble, elle saura faire son travail. Les deux petits points noirs, c'est le capteur de luminosité qui n'est pas présent et le fait que les haut-parleurs soient du même côté. Et ça m'a un peu gêné voilà, durant les sessions de jeu. Mais sinon, le reste, c'est plutôt correct pour le tarif. Allez, sur ce, je vous laisse. On se fait de gros bisous. Ciao, ciao.